Dès l'arrivée dans le zoo, l'ambiance est glaciale. Même si les loups d'Arctique sont heureux, certains animaux ont fui leur enclos extérieur. Exemple avec les primates. Ils ont à disposition une salle chauffée entre 17 et 18 degrés. Une question de vie ou de mort. Ce sont des singes qui viennent des pays chauds, souvent d'Afrique, mais on a aussi des animaux qui viennent d'autres continents, qui sont habitués à des températures élevées. Et ils ne sont pas du tout adaptés, ils ne produisent pas un pelage assez épais qui les garantit du froid. Donc des petits animaux comme ça se seraient trouvés hier dehors par moins 10 degrés, ils n'auraient pas survécu à la journée. Un moyen aussi d'avoir une végétation appropriée et toujours à bonne température. Et pour chauffer toutes ces maisons, le zoo doit être bien équipé. Ce bâtiment-là, rien que cette maison des chimpanzés, fait 450 mètres carrés. Et on a une hauteur au plafond de 10 mètres. Donc ça fait 4500 mètres cubes à chauffer. Bois, gaz, un peu de fioul, du photovoltaïque, les chaudières, elles, fonctionnent à plein régime. Nous sommes sur des journées froides comme aujourd'hui ou hier, nous sommes à des dépenses de 1 000 € par jour. Et on a essayé de bien imaginer quels étaient les problèmes qui pouvaient nous arriver en plein hiver. On s'imaginait une température de plusieurs jours, on aurait moins 10 degrés. Si un chauffage ne marche pas, c'est une catastrophe. Des animaux sont quand même à l'extérieur et parmi eux, on ne s'attendait pas à voir des kangourous. On n'a jamais eu de soucis avec eux, alors qu'on a eu par le passé des hivers beaucoup plus rigoureux qu'actuellement. Ce sont des animaux qui viennent d'Australie, ils n'ont pas forcément des climats tropicaux comme on peut avoir en Afrique. Actuellement, il doit y avoir des petits dans les poches, il n'y a vraiment aucun problème pour eux. Face au faible nombre d'animaux à l'extérieur, le zoo a préféré fermer ce mardi au pic de cette période de grand froid. Il devrait réouvrir une fois toutes les conditions réunies. Ça va nous obliger à faire entrer des visiteurs dans le bâtiment où on était précédemment. Et ça veut dire que des portes vont s'ouvrir, etc. On aurait peut-être fait 6 visiteurs. Donc il aurait fallu payer une caissière, ouvrir la restauration, etc. Tandis que nous, depuis le départ, on a toujours noté le parc est fermé en cas de gel ou de neige. À noter que la présence de gel sur des allées en pente aurait également constitué un danger pour les visiteurs.